Ce n'est pas un retour politique. L'ancien Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, avait quitté la politique active un soir de coup de tonnerre, après son éviction au premier tour de l'élection présidentielle, le 21 avril 2002, et à 83 ans, il n'a pas l'intention de quitter sa place de témoin qui revendique une histoire militante. Explication. Plan de relance. 3 ans pour redresser la France, mais c'est tout de même un retour éditorial, tenu à une obligation de neutralité et de réserve comme membre du Conseil constitutionnel durant 4 ans, 2015-2019, Lionel Jospin rompt le silence en publiant Un temps troublé aux éditions du Seuil, ce jeudi 3 septembre. Et ce livre est politique, prévient-il dès les premiers mots de sa préface. Analyse rigoureuse et plume ciselée, l'ancien candidat à l'Élysée, en 1995 et en 2002, explore les 3 premières années du mandat d'Emmanuel Macron, et au préalable les secousses et les ébranlements du système politique français qui ont conduit au changement de 2017. Les méthodes risquées d'Emmanuel Macron. L'occasion pour Lionel Jospin de revisiter les erreurs d'appréciation des présidents de la République depuis 1995, en particulier les référendums sur les traités européens, qui ont conduit à une insatisfaction des Français. L'occasion aussi de souligner les performances plus qu'honorables de son gouvernement de la gauche plurielle 1995-2002, et récuser les critiques sur le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral qu'il a mis en place. Des décisions sages qui ne sont pas une cause d'instabilité, selon lui. Dans un chapitre intitulé La désillusion, Lionel Jospin ne ménage pas Emmanuel Macron, président politiquement sans attache et aux méthodes risquées, à commencer par son exercice vertical du pouvoir qui néglige les strates et les complexités de la pyramide sociale et politique. Il est tout aussi sévère sur ses choix économiques, jugés contestables. L'ancien Premier ministre s'interroge d'ailleurs sur les idées d'Emmanuel Macron. S'il fallait décrire l'idéologie macronienne, estime-t-il, je dirais qu'elle tient en 2 mots, le néolibéralisme et le progressisme, le premier masqué et le second affiché. Mais, selon lui, rallier le néolibéralisme, c'est commettre un anachronisme, 40 après l'approche de Ronald Reagan, aux États-Unis, et de Margaret Thatcher, en Grande-Bretagne. Le défaut d'autorité de François Hollande. Lionel Jospin se livre en outre à un inventaire méticuleux du quinquennat de François Hollande, 2012-2017, pour regretter un défaut d'autorité, l'absence de solidarité au sein de la majorité et la désagrégation d'une identité politique. Mais si le président Hollande sut ne pas être ordinaire pour affronter les tragédies terroristes, il a opéré un surprenant changement de cap avec son ralliement à la politique de l'offre, en 2014. Un autre malaise est né, ajoute-t-il, avec la tentative de réforme du droit de la nationalité, après les attentats de 2015. Membre fidèle du PS, Lionel Jospin regrette aussi la faiblesse extrême du parti dont il a été longtemps le premier secrétaire. Le fruit amer d'une identité perdue et qui ne saurait être libérale, insiste-t-il. Céder au tropisme libéral, c'est compromettre le succès d'une politique de gauche, estime-t-il, appelant les socialistes à se remettre au travail. Revisiter Keynes, s'inspirer des travaux des économistes de la régulation et intégrer la problématique écologique, ne pas substituer les questions dites sociétales à la question sociale. Lionel Jospin trace des perspectives. La gauche doit avoir pleinement conscience du fléau de son fractionnement et préparer les conditions de son rassemblement autour d'un axe social-écologique, propose-t-il pour 2022, se livrant à une défense du rôle des partis. Dans la dernière partie de son livre, Lionel Jospin livre ses réflexions sur les confrontations auxquelles il faut se préparer entre démocratie et despotisme, migration et nation, expansion de l'homme et sauvegarde de la vie sur Terre. Let's block ADS. Why?